La géographie donc économique. Les trois objectifs, objets pour l'étude déjà cités, les éléments physiques ou éléments naturels. La branche qui étudie, c'est la géographie physique. La population et l'habitat, les populations et les types d'habitat, ça c'est la géographie humaine. Et quand il s'agit des activités économiques, les activités économiques sont étudiées par la géographie économique. Et la géographie économique, c'est la branche qui étudie les activités de production. Donc, étudie, la branche qui étudie les activités de production, les activités économiques pour produire. Donc, à commencer par l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'industrie. Donc, les activités de production l'agriculture, l'industrie, l'artisanat. Ça, ce sont des activités de production, les mines, etc. Donc, voilà ce qu'il faut retenir comme géographie économique, c'est la branche de la géographie qui s'intéresse à l'étude des activités de production. Ce sont des activités économiques, éminemment économiques. Donc, vous savez que dans les activités de production, ces activités même sont réparties en trois secteurs. Les secteurs primaires sont des activités de production de matières premières, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, la chasse. Ce sont des activités où on exploite directement les ressources naturelles. On parle de ça du secteur primaire, des activités du secteur primaire et les activités du secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est des activités qui transforment les matières premières en produits finis ou semi-finis. Donc, lorsque ça passe par un processus de transformation, on est dans le secteur secondaire qui est plutôt basé sur l'artisanat et surtout l'industrie. L'artisanat lorsque c'est manuel, à la main, l'industrie lorsque c'est automatisé, avec des grosses machines, donc avec une très grosse production. Et lorsque l'activité industrielle est importante quelque part par rapport aux activités primaires, ça démontre le niveau de technologie de la population et d'évolution de la société. Donc la géographie a tellement de choses à explorer. Et il y a le secteur tertiaire aussi, où il y a des activités comme le commerce, dans le secteur tertiaire, les transports, le tourisme et les autres services qui rentrent dans le cadre du secteur tertiaire. Donc, actuellement, vous allez dans les pays développés et je parle maintenant du secteur quaternaire pour aller dans les hautes technologies, domaine de l'électronique, l'informatique, où c'est le haut niveau, quoi. Donc, on ne peut pas jusqu'à catégoriser des activités au niveau tertiaire. Donc, en fonction du niveau, de l'importance des types d'activités, on peut déterminer si c'est un pays pauvre ou bien si c'est un pays riche. Donc, la géographie est très importante pour permettre de comprendre pourquoi il y a des pays qui sont très riches et pourquoi il y a des pays qui sont très pauvres. Mais lorsqu'on étudie leur organisation économique, leur production économique, on peut savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc, en résumé, nous disons tout simplement que la géographie est une science. Le domaine d'étude de la géographie, c'est la Terre. Mais on ne peut pas toujours étudier la Terre à tout moment. Donc, c'est pourquoi l'étude de la géographie est divisée en deux domaines. L'étude générale de l'ensemble de la Terre, l'étude régionale d'une portion de la Terre. Et en trois branches, en fonction de l'objet de l'étude, si c'est l'étude des éléments physiques ou éléments naturels, climat, végétation, on parle de géographie physique. Lorsque c'est l'étude de l'homme, de la population, de son habitat, on parle en ce moment
donc d'activités de géographie humaine. Et enfin, la géographie économique s'intéresse à l'étude des activités de production économique, donc pour comprendre pourquoi il y a des sociétés qui sont plus riches que d'autres, donc en fonction des capacités de production. Donc voici ce qui fait la conclusion de notre présent cours exposé, si vous voulez. J'espère que vous avez pris bonne note. Ce n'était pas du tout compliqué, c'est un cours assez facile, simple. Je l'ai dit, 2 domaines de la géographie, 3 branches. Le domaine, la zone d'étude, les branches, l'objet, la nature des objets de l'étude. Voilà. Je vous remercie.